Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Dispositif un petit peu exceptionnel car cette semaine on vous emmène au salon post-bac aux réactions. Il avait lieu il y a quelques jours à Metz. Alors au programme de ce numéro, on reviendra bien sûr sur l'importance de participer à un tel salon. On vous présentera également un double cursus, le double cursus franco-allemand. Bah oui, parce qu'en étant en Moselle, on est bien sûr très proche de la frontière allemande. Et puis on vous donnera les petits tips, les petits conseils pour réussir au mieux votre entretien d'embauche pour peut-être, pourquoi pas, décrocher votre alternance pour la rentrée 2023. Mais avant, je vous propose qu'on s'intéresse à ces professions qui peinent à embaucher, notamment les métiers du soin. Mais avant, on écoute l'interview de Bettina Buat, chef du service des formations sanitaires et sociales à la région Grand Est, qui finance ces formations. Écoutez. On finance les parcours de l'ensemble des jeunes qui sont en poursuite d'études ou des demandeurs d'emploi. Et donc on finance les établissements de formation directement pour qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les étudiants. Et en complément, on attribue aussi des aides, des bourses en fonction sur des critères de revenus, ce qui permet à environ 30% des étudiants en formation sanitaire et sociale par an de bénéficier d'une bourse régionale pour leur permettre de vivre au quotidien pendant leur formation. C'est une grande priorité régionale, les formations sanitaires et sociales, puisqu'on a de grandes tensions sur les métiers d'infirmiers, sur les métiers de manipulateurs radio ou d'aide-soignants. Et donc on a souhaité être présent en partenariat avec nos collègues du rectorat pour être présent sur ce salon et pouvoir présenter vraiment les métiers par les instituts et par les étudiants eux-mêmes. Et justement, on va tester les professions. Alors, j'ai toujours voulu être un petit peu infirmier. Et aujourd'hui, c'est Camille qui va être ma formatrice. Camille, toi, tu es en 3e année d'école d'infirmière. Pourquoi avoir fait le pas et avoir voulu être infirmière ? Alors en fait, au début de mon parcours, j'hésitais beaucoup entre plein de choses vraiment différentes. Être institutrice, infirmière, enfin vraiment, c'était pas du tout concret. Et au final, en fait, donc ma mère étant infirmière, ça a un peu aidé. Elle m'a un peu plus parlé du métier et tout ça. Et en fait, j'ai été travailler en tant que KSH, femme de ménage donc en hôpital. Et là, j'ai vraiment vu le milieu hospitalier et on va dire que j'en suis tombée amoureuse. Vraiment, ça m'a énormément intéressée. Le côté soins techniques qu'on peut avoir en inf, mais aussi le côté relationnel avec les patients. Vraiment, c'est un métier qui mélange les deux et ça me plaît. Alors on connaît la difficulté de ce métier d'infirmier, c'est des horaires très amples, on connaît la difficulté aussi des fois avec certains patients, mais tout de même c'est un métier qui te passionne. Oui, parce qu'en soi on se dit, par exemple j'ai fait beaucoup de stages quand même et c'est sûr que c'est pas rose tous les jours, à la fin des 12 heures on n'en peut plus, on a fait 12 heures d'affilée. C'est chaud, mais en fait le métier, personnellement je trouve que le métier est tellement beau et que c'est enrichissant. Vraiment pour nous c'est très enrichissant et on voit qu'on sert vraiment à quelque chose, qu'on aide les autres et tout ça. Donc c'est ce qui nous pousse à continuer, je pense. Il y a aussi ce lien social avec la personne que vous avez en face de vous, ce patient. C'est sûr, après ça dépend des services. Par exemple au bloc opératoire, on va avoir un petit peu moins de lien. C'est sûr. Mais ouais, il y a énormément de social dans le métier et de relations en fait à l'autre et c'est aussi super intéressant. Ouais. Et toi, plus tard, tu vas être infirmière dans quel service si tu devais choisir ? Tu avais la possibilité avec toute une palette. C'est la grande question du moment, étant en 3e année, mais là je viens de finir mon stage en réanimation et ça m'intéresse vraiment parce qu'il y a vraiment ce côté soins techniques et vraiment soins relationnels et c'est super enrichissant, on apprend tous les jours donc ça m'intéresse bien. Ouais. Alors Camille, moi je vais te faire une petite aparté, mais je voulais être infirmière urgentiste avant de me lancer justement dans le journalisme. Et c'est vrai que j'ai toujours rêvé de tester un petit peu la profession. Est-ce que ça te dit qu'on teste ensemble ? Il n'y a pas de souci. C'est un kiff, il faut l'avouer. Pas de souci, on y va. Alors comment que ça se passe concrètement ? Là on a là le cathéter il est déjà posé, on va juste raccorder, on va juste brancher une autre perfusion. D'accord. Donc en fait, si tu veux, tu peux t'ouvrir la tubulure, si tu veux, moi je trouve celui-là. Donc ta poche. Donc là on pose du glucose. Donc ça peut servir d'hydratation, voilà. Alors déjà très bien, comme ça, c'est ça. Voilà, impeccable. Voilà, tu te l'ouvres, tu peux t'enlever ça. Hop, et en fait tu vas venir avec tes compresses qu'on a imbibées au préalable d'antiseptique. Tu vas venir prendre ta compresse dans ta main.
tu vas prendre ta poche et le but c'est que tu vas enlever le petit bout bleu. Pour Avec pouvoir la brancher. Ouais, compresse. avec la compresse. Tu peux la prendre dans ta main, la Ah, poche et d'accord. tout, vas-y. Hein. Tu peux. N'aie pas peur. Voilà. Ensuite, tu prends ta tubulure. Hop, donc ça, t'enlèves le bouchon. Là, je te tiens ça si tu veux. D'accord. Hop, t'enlèves le bouchon et en fait, tu vas venir fermer ta molette, donc la descendre tout en bas. Mais c'est extrêmement technique, non? Tout ça, on l'apprend en école d'infirmière. Ouais, On ça, arrive on à tout l'apprend. retenir ou pas? On arrive à tout retenir. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Après, on pratique beaucoup pendant les stages et tout Ouais. ça. C'est des choses qu'on peut faire, qu'on fait vraiment souvent. Donc, tu vas te le mettre dans la partie bleue. Comme ça? Ouais, vas-y, tu n'hésites pas. Voilà. Et ensuite, tu vas relever ta poche et tu vas venir remplir ta chambre. Donc, tu vas appuyer, vraiment appuyer dessus pour que tu aies du liquide là. Vas-y, je te laisse remplir encore. Voilà. Et après. Encore? Non, c'est bon. Impeccable. Et donc là, après, tu vas venir purger ta tubulure parce qu'il ne faut pas que tu injectes d'air à ton patient. Super important, règle que tu apprends en première année le premier jour. D'accord. Ok. Donc là, en fait, tu vas venir purger. Donc là, tu vas venir ouvrir ta tubulure. Juste, tu ouvres. Vas-y. Ah, il faut de la dextérité. Hein. Ouais, Et là, tu suis ton produit d'accord. et il faut venir le purger vraiment jusqu'au bout. Donc tu vas-y, ouvre à fond. Là, on est en urgence, t'as pas le temps. D'accord. Ok. Vas-y, non, je rigole, je te mets la Et je pression. m'arrête. Et là, tu vois que c'est arrivé jusqu'au bout, donc tu peux refermer. D'accord. Hop, tu peux t'accrocher ça à ta potence. Je sais pas si Ah, tu j'ai toujours arrives. rêvé, c'est un petit Ah kiff. bah hein. fonce. Hop. Voilà. Et après, alors, le mieux c'est de prendre ta compresse. Mais je sais pas si tu veux. Au début, on galère un petit peu. Tu prends ta compresse, tu vas t'enlever le petit bouchon et tu vas venir la raccorder à celle-ci. Donc pour t'aider, je te l'enlève déjà. Hein, on fait ça avec des gants, s'étant passé de la friction du gel hydroalcoolique avant et tout Bien ça, sûr. bien évidemment, pour Et donc rester là propre. Et donc là, en fait, l'idée c'est que tu mets ta compresse là, pas Ici, sur là? ton bouchon. Le bouchon, Ah. on s'en fout un peu. Voilà. Vas-y. Ouais. Et vas-y, attends, enlève ta compresse. Voilà. Et tu vas tenir ta tubulure en fait avec ta compresse comme ça. Ouais. Et tu vas venir les raccorder, les brancher ensemble. Voilà, tu tournes. Et après, important, tu t'ouvres ta perfusion, sinon il n'y a rien qui va couler de ton produit Et dans donc ton ça ne patient. servira à rien. Et ça C'est servira à rien, tu t'auras posé une perfusion pour rien. Voilà, t'es prêt à devenir infirmier. Eh ben nickel. Alors, en Parfait. réalité, c'est pas si simple que ça, non? Non, parce que là, en plus, on n'a pas vraiment fait dans les règles de l'art de propreté et tout ça. Alors, heureusement que c'est un mannequin, sinon. Mais on s'est désinfecté les mains, Voilà. on avait des gants, bien sûr. Voilà, il y avait- Qu'est-ce qu'on apprend concrètement en école d'infirmier? Alors, il y a plusieurs versants. Il y a vraiment le versant plus psychologique, il y a aussi le versant plus soins techniques et il y a le versant vraiment connaissances pures et dures. Mais en fait, la formation, c'est la moitié des cours et la moitié du stage, en fait. Donc, en fait, en cours, on apprend plein de connaissances théoriques qu'on va pouvoir mettre en place en stage. Donc, voilà. Camille, si on a encore 30 secondes pour peut-être donner envie à des étudiants Ouais. qui sont en train un peu de se chercher ou en réorientation et pour leur dire allez-y, Venez. venez en IFSI, ça serait, Venez. ça serait lequel ce message? Pour moi, ça serait. Je sais qu'une des motivations, bon, c'est peut-être pas laquelle à laquelle on pense en premier, mais déjà, vous serez sûr de trouver du travail à la sortie, ça c'est sûr. On en cherche, venez chez nous. Et c'est vraiment un métier super enrichissant. Vraiment, c'est super diversifié. Il y a des deux côtés. Il y a en fait de la pratique vraiment et plus de l'intellectuel avec le côté réflexion et tout. Donc, je pense que beaucoup de personnes peuvent y trouver leur compte, quoi. Merci Vraiment. beaucoup Camille. Pas de souci, Bon courage merci pour à cette toi. fin de troisième année. Merci, merci. Et on te retrouve donc dans les hôpitaux Oui, on de espère. la région, c'est On ça? espère, ouais. Merci beaucoup Camille. Pas de souci. Alors justement, ils sont très nombreux, hein, ces étudiants, à venir se chercher pour peut-être, pourquoi pas, être infirmiers. Alors que sont-ils réellement bien cherchés? On leur a posé la question avec Fanny Bragard. Écoutez. J'ai trouvé des idées, mais du coup, il va falloir que je fasse beaucoup de recherches et que j'essaye de déterminer un peu plus ce que je veux. Moi, je suis allé voir surtout les stands de l'armée parce que pour voir un peu plus d'informations. Mais j'ai tourné que là-bas aujourd'hui. Pour connaître un peu plus les détails des métiers, par exemple certaines choses qu'on ne peut pas trouver sur Internet ou c'est assez compliqué à trouver. Donc là, on est vraiment face à des professionnels, donc ils peuvent répondre à absolument toutes les questions qu'on peut poser. Donc c'est intéressant.
Ces jeunes, ces lycéens de la région viennent chercher des informations sur leur orientation, sur les écoles ou les établissements qui pourront les accueillir à la rentrée prochaine après leur bac. Ils viennent chercher aussi des conseils pour pouvoir accéder plus facilement à la plateforme Parcoursup, par exemple. Ils viennent assister aux conférences. Alors là, on le voit, c'est l'ébullition. Il y a énormément de personnes, des dizaines de stands. Est-ce que ça peut avoir un réel déclic pour ces jeunes de dialoguer, d'échanger avec ces professionnels, mais également ces écoles? Oui, ça peut leur faire un déclic. Ils peuvent échanger avec des élèves, des étudiants, des professionnels, par exemple avec la région Grand Est, qui viennent discuter de leur métier et faire des présentations. Ils viennent aussi rencontrer les responsables pédagogiques, mais aussi voir toutes les composantes de l'université. Qu'est-ce qui les attire, ces jeunes aujourd'hui? On remarque qu'ils sont attirés par l'apprentissage, par exemple. On a toujours une tendance pour les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. On a aussi un gros pôle de lycées avec les BTS et les CPGE qui sont représentés. Donc ils ont un gros choix sur ce salon et ils peuvent être attirés par ceux qui veulent. Alors si vous avez raté justement ce salon d'étudiants ici à Metz, vous allez peut-être avoir l'opportunité de vous rattraper parce qu'il y a d'autres salons prévus dans la région prochainement. Ce sont lesquels? Alors prochainement en 2023. En 2023 exactement. Donc on aura le salon de l'apprentissage alternance et métiers de Strasbourg le 11 mars et celui de Nancy qui aura lieu le 18 mars. Salut Nolwenn. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton stand. Ça, avec plaisir. Pourquoi avoir choisi cette formation et pourquoi avoir souhaité faire un double cursus allemand et français? Alors, habitant dans la région, je trouve que c'est très important de garder l'allemand. Je fais l'allemand depuis que je suis en 6e et je trouvais que c'était important du coup de garder cette langue en plus, surtout habitant près de la frontière. C'est toujours un plus pour pouvoir travailler plus tard au Luxembourg, en Allemagne ou même en Suisse. Alors justement, quels sont un petit peu les avantages de faire un double cursus et en plus avec l'allemand et le français à la fois? Alors l'avantage, c'est pas seulement la langue, c'est qu'on apprend aussi tout ce qui tourne autour de la culture, comment on travaille avec une équipe dont il y a plusieurs nationalités. Donc vraiment, c'est important la langue, mais aussi tout ce qui va avec pour découvrir la culture des nouvelles personnes. Alors on va le préciser, tu fais partie de l'Institut, tu es en études actuellement à l'Institut supérieur franco-allemand des techniques d'économie et de sciences. Oui. Quelles sont les différentes formations qui y sont proposées au sein de l'Institut? Du coup, au total, il y a 7 formations. Il y a tout ce qui tourne autour de l'ingénierie et tout ce qui tourne autour du management. Donc on a du génie mécanique, génie civil, génie électrique et génie informatique. Et après, pour le management, on a le management franco-allemand et international, le management du tourisme et le management de la logistique. Et justement, tu as appris le management franco-allemand et international. Pourquoi cette formation? Pourquoi ce management? Cette formation reste encore assez générale. On voit de tout, autant de la comptabilité, de la finance, que aussi du marketing, du droit. Du coup, je voulais faire cette formation pour m'ouvrir plusieurs portes pour après, pour ensuite me spécialiser lors d'un master. Alors là, c'est la 3e année, donc forcément la suite, il va falloir vite y réfléchir. Tu veux faire quoi plus tard? Alors plus tard, je ne sais pas encore exactement le métier, mais j'aimerais travailler dans tout ce qui est marketing et communication digitale. Donc avec les réseaux sociaux, par exemple community manager ou les choses comme ça. Et donc aller travailler en Allemagne, ça te fait pas peur? Non, pas du tout. Est-ce qu'il faut quand même avoir un bon niveau d'allemand pour rejoindre votre institut? Oui, il faut quand même avoir un bon niveau, mais tout au long des 3 années, on s'améliore, on est mélangé avec des Allemands, donc on a des amis allemands, donc ça nous permet de s'améliorer et on a des stages de langue et voilà. Alors des fois, ça peut un petit peu inquiéter de se dire on va étudier avec une deuxième langue, pas votre langue maternelle. Quel serait un petit peu ce message que tu donnerais et tu conseillerais peut-être à des jeunes comme toi de se lancer dans un double cursus? Alors moi je pense que les langues c'est vraiment important et ça fait vraiment la différence sur un CV ou même lorsqu'on veut postuler pour un master. Du coup je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut sauter le pas et se lancer et continuer avec langue, que ce soit l'allemand ou l'espagnol ou une autre langue. Merci beaucoup Nolwenn et vous allez voir, elle maîtrise à la perfection son discours parce que c'est elle qui est justement à l'origine de sa présence sur ce stand au niveau de l'Institut. Merci beaucoup Nolwenn et on te souhaite bon courage pour la suite de tes études. Merci beaucoup. On connaît l'importance de l'orientation et c'est pour ça qu'on va en parler avec vous. Dimitri Sidorvienne, vous êtes conseiller directeur en charge justement de l'orientation. On dit qu'un salon comme celui-ci, c'est un concept, un outil pédagogique, c'est véritablement un rendez-vous à ne pas manquer chaque année. C'est vraiment Oriaction, l'événement incontournable de l'orientation dans notre académie. Alors qu'est-ce qu'ils viennent chercher concrètement ces jeunes ?
Ils viennent chercher à la fois une information fiable, de qualité, sur les formations d'enseignement supérieur. Ils viennent aussi chercher plus d'informations sur qu'est-ce que la vie étudiante, comment on étudie, comment on se loge, comment on mange, comment on part à l'étranger. Voilà, ça fait partie aussi de l'information qu'on offre sur Oriaction. Alors l'orientation, ça peut faire peur à certains moments. On sait que entre le lycée et l'enseignement supérieur, ça peut un petit peu impressionner. Mais il faut prendre en main son orientation dès l'arrivée finalement un petit peu au lycée. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour s'intéresser à ce qu'on veut faire plus tard. Tout à fait. Vous savez, le travail d'orientation, il commence même au collège, à travers la découverte des métiers, des mondes professionnels. Il continue au lycée lorsqu'on affine un petit peu plus son projet d'études dans l'enseignement supérieur. Oriaction, c'est un petit peu le point de départ pour les élèves de terminale qui dit, ben voilà, en décembre, Parcoursup c'est parti et vous avez à vous projeter dans ce que vous ferez après. Alors comment l'Académie Nancy-Metz accompagne justement ces élèves en organisant, on l'imagine, des salons comme celui-ci, mais dans les établissements scolaires, comment qu'on les accompagne, ces jeunes? Alors dans les établissements scolaires, il y a énormément d'acteurs qui sont là auprès des jeunes. Je pense d'abord au professeur principal, et il y en a 2 en terminale pour offrir de l'information à nos élèves. Je pense aux psychologues de l'éducation nationale, spécialistes en orientation, qui sont présents d'ailleurs à Oriaction au salon et qui offrent effectivement des entretiens gratuits à nos élèves. Et puis je pense à toutes les ressources qui existent sur un territoire, les centres d'information d'orientation et puis tous les partenariats qu'on peut avoir, notamment avec le monde professionnel. On va peut-être souligner aussi l'importance d'aller se renseigner auprès de ces conseillers d'orientation. On les dénigre énormément de la part des jeunes et des étudiants, mais c'est important et ils ont énormément de ressources à nous donner. Alors moi je pense que ça c'est une conception un peu surannée du conseiller d'orientation. Aujourd'hui on a des professionnels qui savent être au cœur des problématiques des adolescents et qui savent trouver en fonction de profil, en fonction d'appétence, en fonction d'envie, les études qui permettront d'accomplir ces projets. Alors ce salon, il regorge un petit peu de nouveautés. Il y a énormément de nouveautés, on les a vues justement tout au long de cette émission. Et il y a une nouveauté qu'il faut qu'on parle, c'est celle des parents parce qu'ils ont toute leur place finalement dans cette orientation. Ils sont indispensables pour accompagner leurs enfants. Comment justement ils doivent accompagner leurs enfants dans cette période d'orientation? Alors vous l'avez dit, une nouveauté importante du salon. Samedi, on accueille les parents, leurs enfants. On propose un espace parent animé par l'ONICEP, par la région Grand Est, qui permettra de médier, faire des médiations sur des ressources à disposition pour que le parent il se sente outillé dans l'accompagnement à l'orientation de son enfant. Alors, le conseil aux parents, c'est évidemment d'avoir confiance dans son jeune, son enfant, de toujours le soutenir. Et ça me paraît très très important d'être en capacité un peu d'ouvrir le champ des possibles, vous voyez, s'ouvrir à des nouvelles possibilités et développer chez lui la curiosité. Alors là, on est au mois de décembre. L'orientation, ça se prépare tout au long de la phase de terminale et voire même avant. Dès la première. Quel est le calendrier qui attend tous ces terminales qui vont devoir dans quelques semaines faire leur vœu sur Parcoursup? Alors on l'a dit, Oriaction, c'est le top départ de la séquence durant l'année de terminale. La date à retenir, c'est le 20 décembre. Le 20 décembre, toutes les formations de France, plus de 21 000 formations, produisent leur information sur le site parcoursup.fr. Vous aurez ensuite tout le temps de prendre connaissance de ces formations et vous aurez fin janvier l'étape où on réalise vraiment son dossier de candidature, où on formule ses vœux jusqu'au 9 mars. Et ensuite, eh bien, il faut se concentrer sur les épreuves qui attendent nos élèves, notamment les épreuves d'enseignement de spécialité en terminale. Et vous allez justement pouvoir peut-être les rassurer parce qu'on entend beaucoup parler de Parcoursup en phase d'orientation, beaucoup d'inquiétudes également sur cette plateforme. Elle fait un petit peu peur à ces élèves. Quel serait votre message pour les rassurer? Alors Parcoursup, ça fait maintenant plusieurs années que ça tourne. Et si vous voulez, tous les ans, on mène une enquête de satisfaction auprès de nos usagers qui deviennent étudiants l'année d'après. Et jusqu'à présent, on peut dire que tous ceux qui passent à travers Parcoursup s'en sortent bien. Ont une formation à la rentrée de septembre. Ont une formation à la rentrée de septembre. S'ils n'en ont pas, peuvent nous saisir pour qu'on les accompagne et pour éviter toute difficulté. Et finalement, Parcoursup, pour un jeune qui connaît les applications numériques telles qu'elles existent, c'est ni plus ni moins qu'une application qui les accompagnera vers l'enseignement supérieur. Merci beaucoup Dimitri Sidor. Vienne, on le rappelle, Parcoursup qui ouvre à partir du 20 décembre. Il va falloir faire ses vœux d'ici les prochaines semaines. Merci infiniment. Et après
présent, on va vous poser la question de comment bien réussir justement un entretien d'embauche pour peut-être décrocher un apprentissage à la rentrée de septembre. Et c'est Laetitia Mathias du club À Tout Talent qui va nous donner justement tous ces conseils pour bien réussir son entretien pour une future alternance en septembre. Mais avant, qu'est-ce que c'est le club À Tout Talent? Alors le club À Tout Talent, c'est un club d'entreprise qui est né il y a à peine 4 ans et qui vise à vraiment promouvoir ou accompagner les étudiants Bac+2, Bac+3 vers l'accès à l'emploi, vers les entreprises. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est pas facile et du coup c'est comment on facilite l'entrée dans le monde du travail. Alors oui, c'est pas facile de passer un entretien quand on a la vingtaine, qu'on ne s'est jamais prêté à l'exercice. Quels sont les conseils que vous donneriez à tous ces jeunes qui vont dans quelques semaines peut-être rencontrer leur première entreprise dans l'espoir de l'intégrer? Alors le conseil majeur, c'est quand même bien de se préparer. 80% du succès, c'est la préparation, on ne se le dira jamais assez. Mais si vous allez dans une entreprise, d'abord se renseigner sur ce que fait l'entreprise, c'est quoi ses enjeux, etc. Et surtout bien mettre en relation ses compétences ou en tout cas ses atouts versus ce que l'entreprise cherche. Toutes les entreprises sont très à l'affût d'avoir des gens qui sont enthousiastes, qui ont des profils affirmés et qui savent ce qu'ils ont envie de faire, même si tout n'est pas déterminé. On sait bien qu'à 18-19 ans, c'est pas très facile de savoir exactement ce qu'on cherche. Mais pour autant, d'avoir vraiment bien préparé, de répondre aux questions de manière surtout très honnête, ne pas essayer de cacher les choses, mais essayer de les expliquer. Tout s'explique dans la vie. Il suffit d'être foncièrement honnête et puis surtout d'avoir quand même une vision un peu de ce qu'on aime faire, de ce qui vous passionne. Surtout, n'oubliez pas de valoriser aussi tout ce que vous faites à l'extérieur. Et justement, j'allais vous poser la question parce que quand on a 18-20 ans, on sort du lycée, on n'a pas non plus un CV qui fait 3 pages. Oui. Comment on peut valoriser ces expériences? Alors, on peut valoriser ce qu'on fait dans des clubs sportifs, dans des associations, parce que quand on prend un mandat dans une association ou un club sportif, eh bien, c'est déjà la préparation au monde du travail, puisqu'on travaille en collectif, on prend des responsabilités. Et puis surtout, on regarde aussi ce qu'on a fait dans les stages et de dire qu'est-ce qu'on a appris et comment on a déterminé finalement son envie d'aller sur cette formation ou cette entreprise-là. Merci beaucoup Laetitia Mathias. Donc plus aucune excuse à présent de rater vos entretiens d'embauche pour une future alternance en septembre. Et on vous attend. Et avant de refermer cette émission, 2 dates à noter dans vos agendas si jamais vous avez raté ce salon post-bac Oriaction. La première, ça sera le 11 mars du côté de Strasbourg et puis le 18 mars du côté de Nancy. Des salons qui seront entièrement dédiés à l'alternance et à l'apprentissage. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve le mardi 20 décembre pour la dernière de cette année 2022 avec une émission spéciale fête de fin d'année. Excellente poursuite sur vos antennes régionales. Et à bientôt. Salut!